La DST a accumulé assez de preuves. L'heure de la riposte a sonné. Le préfet Yves Bonnet, son nouveau directeur, sollicite un entretien avec le président de la République pour prendre ses instructions. Et à la fin de mon exposé, François Mitterrand me demande « Et alors, que me proposez-vous » Je lui ai dit « Je vous propose l'expulsion d'une quarantaine d'officiers de renseignement de l'ambassade d'Union soviétique à Paris. » François Mitterrand me répond aussitôt « Allez-y ». Il me répond si vite que j'ai un petit trouble. Je me dis est-ce qu'il a bien compris? Est-ce que je me suis bien fait entendre? Et donc je réitère ma question, quitte à paraître un petit peu insolent, mais supposer qu'on se mette à expulser une quarantaine de diplomates soviétiques alors que le président n'avait pas très bien compris, ça ferait, comme on dit aujourd'hui, ça ferait désordre. Donc je renouvelle ma question et il me répète les mêmes mots, allez-y. Aval du président, et qui a quand même dit tant que ces propos m'ont été rapportés, vous avez quand même eu la main un peu lourde. Expulsion? Au Quai d'Orsay, on n'aime guère le procédé. Mais on vient de découvrir que les téléx de l'ambassade de France à Moscou sont truffés de micros et que le pillage durait depuis 5 ans. Humiliés, les diplomates acceptent les mesures de rétorsion. Le 27 mars 1983, le Quai d'Orsay informe l'ambassade du RSS que plusieurs membres de son personnel seront déclarés persona non grata et expulsés. François Cher, directeur de cabinet du ministre des Relations extérieures, reçoit la désagréable mission d'informer l'ambassade soviétique à Paris en la personne de Nikolaï Afanassievski, venu protester contre cette décision. Je le reçois tard, 21h, 21h30 le soir, dans mon bureau au Quai d'Orsay. Je lui communique, c'était le scénario que j'étais convenu avec Bonnet, je lui communique le document soviétique qui faisait clairement valoir tout ce que nous savions en ce domaine. Je le lui tends, il le consulte d'un air dédaigneux, ça a duré même pas peut-être 30 secondes, et il me le rend en me disant « tout ceci n'est bien évidemment que faribole et ne correspond à rien ». Quel choc et quelle rapidité d'exécution. Un coup de balai diplomatique comme celui-là, on n'avait jamais vu ça. Je vous laisse découvrir les images que vous voyez en direct. Les expulsés et leurs familles, environ 150 personnes, montent dans les véhicules. 13h37, les véhicules démarrent, direction Roissy. C'est la première fois que la France procède à une expulsion aussi massive de diplomates soviétiques. Enfin, je mets le mot diplomate entre guillemets. 47, c'est quand même si c'était une grosse ambassade, c'était très spectaculaire. On a presque vidé l'ambassade. Malgré la ruée des journalistes, ils ne font aucune déclaration jusqu'à l'embarquement vol 1252. Mais les conséquences politiques sont déjà évidentes. C'est la crise la plus grave entre Moscou et Paris. Paris punit les Russes à la face du monde. On a complètement détruit leur système de collecte du renseignement scientifique et technique dans le monde occidental. La DST s'est retrouvée dans ces années-là comme, très franchement, un des très grands services de sécurité de l'Occident. Et nous avons pu traiter vraiment d'égal à égal avec les meilleurs services occidentaux.